Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Bénin vit aujourd'hui un moment important de son histoire politique. Ce dimanche 11 avril se déroule sur l'ensemble du territoire national le premier tour de l'élection présidentielle. Depuis ce matin, les Béninois sont donc allés aux urnes pour désigner le futur président télé à travers différents plateaux. Vous fait vivre ces moments de Angara Debout en passant par Tukuntunan, Penusulu, Kuka, Ita Bode, Ita Adje, sans oublier Atakolibé, Lokosa, Glangadan, jusqu'au fin fond du plateau. Nos correspondants relayaient pour vous ces moments. Ils vous font vivre cette ambiance électorale. François Xavier Noumon, Brunel Adé aussi, et Stanislas Amoy, sans oublier Manhouf Abiola, étaient donc depuis ce matin sur ce plateau. Un autre s'ouvre tout à l'heure donc avec nos invités. Cédric Sopé, bonsoir. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de Wake Up Africa, observateur. Tout à fait. Merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie, c'est moi. Avec vous sur le plateau, Amoussa Raimi. Amoussa Raimi, bonsoir. Bonsoir, mon frère Théodule. Métaphysicien. Je ne me présente plus. grand. Merci. Et un troisième qui va nous rejoindre, Prudessa Condé, journaliste indépendant. Il va nous rejoindre d'ici là. Et donc déjà 17h, nous allons faire le tour des différentes localités avec nos correspondants. Certains bureaux de vote ont déjà fermé, d'autres seront sur le point de le faire, d'autres plus tard, pour ceux qui ont commencé un peu plus tôt, puisque le vote doit durer 9 heures. Pendant tout le temps que va durer ce plateau, nous aurons à commenter, à analyser tout ce que nous aurons comme correspondance, retour de nos correspondants qui nous feront bien évidemment le point de la journée. Tout de suite, Monsieur Cédric Sopé, directeur exécutif de Wake Up Africa. Vous êtes donc observateur. Vous avez observé le déroulement du vote jusqu'à l'heure où nous émettons. Quelles sont vos premières impressions? Merci beaucoup Théodule. Nos premières impressions ont été des impressions de satisfaction, d'une manière ou d'une autre, parce que au-delà de tout ce que nous avons vécu ces derniers jours, bien avant le scrutin, nous avons constaté quand même qu'une bonne partie de la population s'est déplacée. Donc c'est assez important à noter, sans compter que cette timide sortie des populations a été aussi enregistrée par le fait que dès le matin, pour la plupart et dans nos attitudes quotidiennes, il fallait répondre à la visite, ou du moins à la prière, au culte, nos mosquées, ainsi de suite. Mais chemin faisant, courant la journée, nous avons remarqué qu'une bonne partie de la population s'est manifestée à travers le vote. Très bien. Quand bien même, ce n'est pas ce qu'on aurait souhaité. Souhaité, mais quand même une satisfaction, une satisfaction dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Très bien. D'abord, vous-même, certainement que vous avez voté avant de descendre sur le terrain pour observer. Oui, si, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Très bien, merci. Le matin très tôt. Oui, très tôt, avec toute la famille. Avec toute la famille, bien justement. Sûr, oui. Évidemment. Merci, Monsieur Sopé. Alors, Monsieur Amoussa Raimi, métaphysicien, oui. Comment avez-vous observé tout ce qui s'est passé depuis ce matin au Bénin aujourd'hui? Permettez d'abord que nous rendons hommage aux membres de nos ancêtres, à Dieu et aux membres de nos ancêtres, à tous nos rois, nos illustres rois, à tous nos Hunos, à tous nos Boïkonos, bref, à tous ceux qui s'occupent de l'ordre sacré, puisque c'est eux, ils nous ont remonté les informations sur chaque localité, pour nous rassurer. C'est pour ça que j'étais déjà passé le matin pour vous dire que, et dire au peuple, allez voter. Pour ceux qui, puisqu'il nous reste encore quelques minutes, nous leur demandons d'aller. Il n'y aura absolument rien. Nous les rassurons que ce n'est pas, en plus des observateurs, comme les acteurs qui surveillent les élections, il y a nos rois, nos dignitaires sacrés, qui aussi font tout pour que les adeptes, leurs disciples, soient le symbole de l'ordre et de la discipline. C'est pour vous rassurer que le sacré est en jeu actuellement. Et dès ce soir, nous allons rendre hommage à nos ancêtres pour nous avoir conduits dans la tranquillité, comme on dit, surtout dans la sérénité. Donc nous répétons que nous demandons pour le reste des heures quelques minutes qui restent encore, d'aller voter tranquillement. Et remarquez que, comme on dit, l'orage, ça fait peur.
Mais après, nous bénéficions de la pluie. Voilà. Très bien. Oui, on m'aurait dit que vous étiez le premier à voter dans votre bureau de vote ce matin. En tout cas, ce qui est sûr, pour que tout le monde sache que j'ai traversé des kilomètres, j'ai pas eu peur. Très bien. Et depuis quelques jours, j'ai parcouru des kilomètres. Et hier nuit, je n'ai pas dormi chez moi, j'ai parcouru des kilomètres, puisqu'il fallait aller voir certains types dignitaires. Il fallait additionner, comme on dit. Tu sais, le parapluie physique n'est pas le parapluie alchimique. Mais pour vous dire que la nation béninoise est en train de s'initier à un nouveau ordre. Et comme Moïse est venu, Moïse a eu des anti-Moïse. Jésus est venu, il y a eu des anti-Jésus. Le saint prophète Mahomet est venu, il y a eu des anti-Mahomet. C'est la nature qui est comme ça. Très bien. Merci, M. Amoussa Raimi. M. Sokwe, observateur, déjà dans la matinée dès l'ouverture du bureau de vote, vous avez déployé combien d'observateurs sur l'ensemble du territoire national? Merci beaucoup. WICOP a déployé environ 200 observateurs sur toute l'étendue du territoire. Et pour la plupart, pour les informations qui nous sont parvenues dans les différentes zones, nous avons constaté que vraiment très tôt, déjà le bureau de vote était ouvert. À 7 heures, pour la majeure partie des lieux, des centres de vote que nous avons visités, à 7 heures déjà, on a constaté que le matériel était déjà disponible et les membres des postes de vote, autant qu'ils sont pour la plupart, se sont mis déjà en poste, en attendant de recevoir la population pour le vote. Non, on me signale de l'autre côté, si vous le permettez, M. Sokwe, M. Amoussa Raimi, on me signale de l'autre côté que nous avons déjà un correspondant en ligne. Bonsoir, correspondant en ligne. Voilà, certainement qu'il n'est pas encore prêt. Et nous continuons avec vous, monsieur Sokwe, observateur. Et donc, déjà, à cette heure, c'est tout le monde, en tout cas pour certains quelques bureaux de vote que vous avez sillonnés avec vos nos membres. Et oui, pour la plupart, ces bureaux de vote étaient déjà ouverts. Et puis, donc, ces bureaux n'attendaient que la population pour pouvoir, Oui, vous l'avez évoqué au début de votre intervention, que oui, parce qu'on a senti une légère hésitation, pas d'affluence tout au début, dans les premières heures. C'était dû au fait que les gens devraient se rendre à l'église, aux différents lieux de culte, pour d'abord, comme on en a l'habitude, adorer Dieu avant de faire toute chose dimanche. Oui, et ça a été le cas pour la plupart. Vous savez, de façon conventionnelle, déjà les dimanches, voilà, donc la population a l'habitude pour nos croyants, en fait, les religieux, autant que nous sommes tous, nous avons l'habitude d'aller rendre grâce à Dieu. Et à la suite, nous avons constaté autour de 11h, 12h, voilà, les centres de vote ont commencé quand même pas à affluer. Voilà. Très bien. Monsieur Amoussa Raimi, alors cette notion, cette mentalité de... Voilà, on me signale qu'il y a un correspondant déjà en ligne que nous allons recevoir, Sheila Badé, que nous allons recevoir depuis Ouessé. Sheila Badé, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur le journaliste, comment vous allez? Oui, très bien. Alors dites-nous comment est-ce que ça se passe à l'heure actuelle à Ouessé en ce qui concerne le vote de ce jour? Concernant le vote, comme je vous l'avais dit, tout s'est bien passé. Les bureaux de vote sont ouverts depuis 7h01, 7h02 environ à Ouessé Centre. Nous constatons qu'il y a déjà le dépouillement qui se fait à Ouessé Centre ainsi qu'au EPP Zoba et dans les autres bureaux de vote également. Très bien. Il y a le dépouillement qui se fait déjà, mais par endroit, il y a encore. Est-ce qu'il y en a encore qui continuent de voter? Non. Il n'y a plus de vote, seulement le dépouillement et le compte rendu est en train de se faire. D'accord. Et donc, nous retenons avec vous, Sheila Badé, que dans Ouessé, c'est le dépouillement qui se déroule actuellement. Les bureaux de vote ont fermé déjà. Voilà, c'est le dépouillement qui se déroule. Oui. Dites-nous, Sheila, est-ce que dans l'ensemble, vous avez noté quand même un engouement, le taux de participation, les gens se sont déplacés vers les bureaux de vote dans Ouessé?
Oui, à Ouest Centre, nous avons pratiquement près de 400 inscrits et bon, 369 sont sortis voter talons. FCB, nous pouvons compter 13. Sheila, s'il vous plaît, Sheila. Oui. Oui, donc on note tout simplement qu'il y a eu une photo de participation. Oui, à Ouest Centre, il y a eu pas mal de participation. EPP Zoba aussi, nombre inscrit, c'est à 409 et nous avons 404 qui ont voté. Qui ont voté, c'est déjà suffisant. Et dans d'autres bureaux, à part ça, d'autres bureaux, juste nous donner le nombre d'inscrits et peut-être le taux de participation, le nombre de votants, juste, et puis le reste suivra après. Bon, dans les autres bureaux aussi également, il y a pas mal d'affluence, il y a pas mal d'affluence à ce niveau. Nous avons eu pas mal de taux de participation. Sheila, s'il vous plaît. Merci, Sheila. On vous retrouvera tout à l'heure pour d'autres détails. Merci. Voilà, nous revenons donc sur ce plateau. Monsieur Amoussa Raimi, on le disait tantôt, le déplacement, en tout cas la mobilisation des uns et des autres vers les bureaux de vote un dimanche. Au début, il n'y a pas eu d'affluence parce que certains sont allés à l'église. Comment expliquez-vous cela, du point de vue sociologique, métaphysique, ce fait social? Il faut dire, tu sais, nous sommes là pour dire la vérité. Ce n'est pas seulement la foi pour les dimanches, que ce soit pour nous, les chrétiens, les musulmans ou bien les mystiques. C'est d'abord la réalité avant ce jour. Mais comme le peuple a constaté qu'il a dormi, il n'y a pas eu quelque chose, chacun a constaté autour de lui qu'il n'y a rien eu. D'abord, les gens se sont dit, bon, regardons encore. C'est ça qui vraiment explique cela. Regardons encore. Maintenant, dans le regardons, chacun d'abord quand même est allé à l'église. Ou aller adorer sa foi. C'est pour vous dire que c'est juste. Vous verrez que dans toute population, il y a ceux qui aiment leur foi. Mais il y en a qui, excusez-moi, il y a les athées, il y a ceux qui ont... C'est pour ça que je parle de foi, chacun a sa foi. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'aller à l'église ni à la mosquée. Vous verrez que ceux qui sortent vite, souvent, ont d'autres choses à faire. Donc, ils profitent pour rapidement aller remplir cette mission. Maintenant, d'autres ont déjà des contrats avec le Seigneur. Donc, et avouons que c'est mieux même comme ça. Le plus important, ils sont déjà en train de... Ils ont fait, certains continuent de le faire. Donc, nous ne pouvons que remercier le peuple béninois et demander au reste de la population d'aller voter tranquillement. D'aller voter. Parce que chacun de nous sera fier d'avoir voté. Très bien. Du fait que nous sommes en train de redémarrer un nouveau cycle pour la nation. Voilà. Très bien. Oui, alors si nous allons nous en tenir à ce que notre correspondant de Ouessé, notre correspondante de Ouessé, Badé, nous a dit tout à l'heure, oui, tout est déjà terminé. En tout cas, de l'autre côté de Ouessé, les bureaux sont fermés, l'heure au dépouillement, et puis elle dit du moins que oui, il y a eu quand même un fort taux de participation qu'on pourra noter dans Ouessé. Justement, Théodule, c'est ce que je disais tantôt. Très bien, si vous le permettez, nous allons recevoir Jérôme Sambieni depuis Tangueta. Jérôme Sambieni, bonsoir. Bonsoir E-Télé, bonsoir à tous les auditeurs de E-Télé. Nous sommes ici à la radio Tangueta, la voix de la Pandjaré qui couvre les communes de Tangueta, Materi, Kobli et Boukoumbe. Plus précisément, nous sommes ici à Materi pour dire que les citoyens de cette commune de Materi, comme tous les autres citoyens du Bénin, ont pris part au scrutin du 11 avril 2021. Précisément dans la commune de Materi, c'est une commune dont la population est de 13 958 habitants et une superficie de 1140 km. Cette commune a 6 arrondissements, 77 villages, et pour le compte de cette élection présidentielle comptant pour 2021, la Sénat a mobilisé un certain nombre de personnes, et un certain nombre de personnes dont les 6 coordonnateurs d'arrondissement pour 144 centres de vote, 156 postes de vote. La commune de Materi a aussi 46 861
868 personnes inscrites pour le compte de cette année 2021. Dans la plupart des bureaux de vote que la radio a sillonné à Tangueta comme à Kobli puis à Materi, les opérations se sont bien déroulées. Elles ont commencé à 7 heures pour la plupart. À tous les niveaux, le constat est le même. Tout le dispositif électoral est en place pour la réussite de ces élections. Les dispositifs de lave-main par endroit. De 7h à 10h30, les électeurs sortaient à compte-gouttes dans les bureaux de vote sillonnés par la radio de Tangueta. Le premier électeur a exprimé son droit de vote d'arrondissement de Dassari, plus précisément à Tinginga à 7h39, en présence de quelques représentants des partis politiques. À Tantega, le vote s'est déroulé sans anécroche. Le CA a voté à 8h15 en présence du commissariat de police et les représentants de la Sénat et quelques observateurs plus loin dans les arrondissements de Tiankossi et Gwandé. Et puis aussi dans l'arrondissement de Nodi, nous avons rencontré quelques citoyens qui ont exprimé leur vote. Eh bien, nous seulement au niveau de l'arrondissement de Tiankossi, il y a une difficulté que nous allons souligner, c'est le manque de courant dans cet arrondissement et que les décomptes de voix seraient un peu difficiles, comme nous a confié Chabi André Carlos. Un problème de lumière et aussi dans tous les arrondissements que nous avons parcourus à Materi et puis à Kobli, c'est que il y a aussi l'œil vigilant de la Commission béninoise des droits de l'homme ainsi que des équipes chargées du suivi des gestes barrières contre la COVID-19. De Tangueta, Jérôme Sambieni pour ETélé. Merci à vous, Jérôme Sambieni, pour votre correspondance. Merci. Certainement que vous allez nous revenir d'ici là pour les derniers détails. Nous en étions avec M. Amoussa Raimi, oui, qui nous donnait quelques précisions avant qu'on revienne sur les deux correspondances qu'on vient d'avoir, monsieur. Remarquez que nous avons toujours été un pays de paix. Nous ne sommes pas... Nous entre choquons, hein? C'est normal, hein? Mais vous remarquez que nous ne dépassons jamais les limites à dépasser. Et nous venons encore de montrer ça une fois encore. L'autre chose, c'est quoi? Remarquez que si je prends votre cas, mon frère Théodule, vous ne verrez pas quelqu'un vraiment proche de vous qui est dans le désordre. Remarquez ça. Ceux qui ont voulu nous intimider, la plupart du temps, ne sont pas des gens qu'on connaît. Ce sont des faits observables. Ce ne sont pas des gens qu'on connaît. C'est pour vous dire que nous profitons aussi pour remercier les forces de l'ordre et de sécurité. Et c'est pour ça qu'en premier lieu, je rends hommage à nos rois, à nos dignitaires des cultes. Parce que au-delà du visible, il y a eu un travail qui continue que, bon, vous comprenez, on ne doit pas tout dévoiler. C'est pour vous dire simplement que la lenteur que vous avez vue là est normale. Nous sommes comme ça dans notre pays. C'est-à-dire, ça démarre lentement, remarquez ça. Mais vous verrez, quand vous aurez tout le résultat, vous verrez. Nous démarrons toujours lentement. Nous sommes un genre de moteur turbo. Très bien. Un autre de nos correspondants en ligne, Mohamedou Bachabi depuis Savé. Mohamed Bachabi, bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous êtes en direct, nous vous écoutons. Comment le vote se déroule? Nous sommes déjà 17h, certainement que certains bureaux ont déjà fermé. Oui, effectivement, dans la commune de Savé, elle compte 8 arrondissements, 3 arrondissements urbains et les autres sont dans les périphéries. Tout ce matin, les populations, déjà dans la nuit, on a compris que le vote sera perturbé, mais les populations décidées ont choisi de rester dans leur maison. Elles ne sont pas sorties. Nous avons sillonné quelques arrondissements urbains, l'arrondissement d'Adido au centre, au carrefour de Savé. Dans ce cas, il n'y a pas eu de sortie. Les membres des bureaux de vote ne sont pas sortis. Le coordonnateur est introuvable. À l'arrondissement du Plateau, c'est le seul arrondissement qui a vu le processus respecté. Et il faut dire que le bureau de vote a ouvert. Mais quelques minutes après, il y a eu déluge. Les installations ont été incendiées devant les agents de bureau de vote qui ont préféré prendre la clé des champs.
et il y a eu plus de faits que de mal, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu d'autres actes de vandalisme que ces cas cités. De l'autre côté, l'arrondissement de Boni, le coordonnateur nous a confié qu'il ne peut pas forcer. Les agents de bureau de vote qui ont été invités pour la formation n'ont pas répondu à l'appel. Il ne peut pas à lui seul gérer 19 bureaux de vote. Donc, il a préféré fermer et se rendre au commissariat pour se protéger. Voilà, en mi-journée, nous avons sillonné encore la ville pour voir s'il doit y avoir du nouveau, mais la situation est restée telle. Les populations sont restées terrées dans leurs maisons. La ville de Savère ressemble à une ville hantée. La peur et la psychose des événements du 6 et du 7 et du 8 aussi sont encore dans la mémoire des populations. À l'heure où je vous appelle, nous sommes allés à l'école d'Akpa, dans l'arrondissement du Plateau, où les matériels électoraux ont été incendiés. Vous aurez la vidéo sous peu. Merci donc à vous, Mohamed Bachabi, pour cette correspondance. Nous revenons donc en plateau, Monsieur Sopé. Voilà un peu, nous venons d'écouter notre correspondant, notre ami Mohamed Bachabi, qui nous relate un peu ce qui s'est passé à Savère, quand même. Par endroit, il y a eu, le vote s'est très bien déroulé, ailleurs non. Je pense que c'est le processus dans la localité de Savère. Ce que nous venons d'entendre est un peu regrettable. Mais au-delà de tout ceci, moi je pense que je voudrais noter ici la maturité du peuple béninois. Parce que dans cette même localité, nous avons quand même des gens qui ont voté. Une partie de la population qui est sortie pour aller voter. Donc, une fois pour démontrer que déjà le peuple béninois, ou du moins sa population, le souci tout au moins d'aller à son devoir civique. Voilà. Et ça a été fait. Donc, je pense que si le professeur me le permet, je pense qu'il faut que nous allons au-delà de cette situation. Et aujourd'hui, reconnaître que, quoi qu'on dise, le processus a eu lieu et ça a eu lieu dans la paix. Très bien. Alors, Jérôme Tossambino nous a relaté également ce qui s'est passé à Tangueta et environ, Dassari, un peu partout, où le vote s'est très bien déroulé. Certains bureaux de vote ont fermé et voilà. Et ça vient une fois encore confirmer ce que je disais au début. La population est sortie. Au départ, on a constaté une affluence timide, mais avec le temps, autant que les populations sont pratiquement dans toutes les localités, elles sont sorties, elles sont allées voter. Très bien. Monsieur Amoussa Raimi, votre réaction par rapport à la correspondance de Mohamed Bachabi Vous savez, d'abord, permettez que nous remercions les autorités de ETV pour nous avoir invités, parce que nous sommes dans le devoir maintenant d'expliquer certaines choses par rapport à chacune de nos villes. Savère porte le nom 11. Je vais expliquer pour que chacun comprenne. S, c'est 1. Pour que chacun calcule avec nous. S, c'est 1. A, c'est 1. V, c'est 4. E, c'est 5. Vous voyez, le SAV donne déjà 11. Or, nous sommes le 11 aujourd'hui. Le VE donne 45. Je ne sais pas si vous comprenez. Et l'ensemble finit par donner 11. Je ne sais pas si vous voyez ça. Quand on a dit ça sur la ligne. Or, c'est un maître nombre. Et tout maître nombre porte en lui potentiellement la loi du sacrifice. La loi du pète. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça suppose quoi? Ceux qui savent qu'il faut anticiper. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Ce n'est pas seulement ça, il y a d'autres de nos villes qui portent des noms sacrés. Très bien. De toute façon, nous sommes dans une république et nous formons une nation. À Savère, il y a eu de vote, il y a eu par endroit que le vote s'est bien déroulé. Les gens sont allés normalement aux urnes, monsieur. Non, c'est normal, s'il vous plaît. Pour juger le présent, il ne faut pas seulement prendre les paramètres du présent. Il faut aller loin dans le passé. Et quand vous allez loin, Savère, je ne veux pas trop parler. C'est pour vous dire que c'est des lieux que nous tous nous devons considérer avec anticipation. En tout phénomène qui doit avoir lieu dans certains lieux. Si vous voulez, après on va en parler de d'autres villes, d'autres terres de notre nation. C'est pour vous dire ce que nous allons demander, puisqu'il n'est pas encore l'heure.
Nous leur demandons de sortir, d'aller voter. Qu'il n'y aura rien. Parce que la panique, l'intimidation vient plutôt des forces occultes, s'il vous plaît. Ça ne vient pas du matériel. Parce qu'il faut le dire directement. Je ne sais pas si vous me comprenez. L'intimidation dans cette ville vient des forces occultes. Et quand vous n'avez pas l'antiballe occulte, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, merci. Monsieur Sopé, oui, observateur. Alors, c'est vrai qu'il y a eu, si nous prenons le cas de Savès, nous n'allons pas tergiverser là-dessus. Il y a eu des situations, c'est ça certainement. Est-ce que c'est ça qui a créé une psychose ou bien les gens ont préféré observer tout de loin? Je ne pense pas. Avant de vous laisser poursuivre, nous avons Oro Barou Alibou de Niki. Oro Barou de Niki, bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous êtes en direct. Le point, c'est tout ce qui s'est passé à Niki jusqu'à l'heure où vous émettez. Merci beaucoup. Il faut dire que la commune de Niki a 7 arrondissements. Déjà à partir de 6 h du matin, tous les présidents des bureaux de vote ont réceptionné leurs urnes et se sont rendus dans leurs postes de vote respectifs. Déjà à 7 h, la plupart des bureaux de vote ont ouvert. Les bureaux qui ont mis du retard ont commencé à 7h30. Dans le centre de BPP et Kobi, c'est là où que le ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adamsoule Zoumarou, est allé accomplir son devoir civique, ainsi que le premier ministre de la Cour impériale de Niki, Sa Majesté Sinadongiru. C'est dans ce même centre de vote de l'EPP Kobi que la deuxième agence au maire, Adam Souno Mouibat, a également accompli son devoir civique. Le maire de la commune de Niki, l'affaire Joseph Bounou-Roland, quant à lui, c'est au centre de vote de Guarimaro qu'il est allé remplir ce devoir de citoyenneté, tout comme le conseil technique au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Dr Yaouga Oubaka. Dans l'ensemble, dans la plupart des centres de vote sillonnés, l'ambiance y était, le vote se passait dans le calme sans aucun incident, seulement que c'était à l'EPP Québec que dans la matinée après l'ouverture du soutien que le président du poste de vote a constaté l'absence du registre de la liste d'émargement. Mais par la suite, avec la diligence qui a été faite au niveau des membres de la FINA, cette liste a été retrouvée dans un autre centre de vote qui a été immédiatement envoyé vers le centre de vote concerné. Donc, dans l'ensemble, dans la commune de Niki, le vote s'est déroulé dans le calme. Actuellement, certains postes de vote sont fermés, d'autres sont en train de continuer le déploiement. Actuellement, à l'heure où je vous parle, je suis au niveau du siège de la FINA qui réceptionne les urnes. À peine une quinzaine de présidents des postes de vote ont déjà envoyé leurs urnes pour les vérifications au niveau des membres du coordonnateur FINA et des assistants. Les autres sont toujours sur le terrain pour le déploiement. Voilà l'ambiance qui règne pour l'instant. Nous ne pouvons pas donner le taux exact de participation à cette élection dans la commune de Niki. Mais ici, que dans la soirée, nous connaîtrons... Alors, monsieur Orou Barou Alidou? Oui. Oui, c'est dire donc à Niki, tout est terminé, les bureaux de vote sont fermés, pratiquement fermés, ou il y en a encore qui continuent de voter? Dans la commune de Niki, on peut dire à 95% que tous les bureaux de vote ont déjà fermé. Parce que la plupart des bureaux ont ouvert le scrutin à 7 h et le scrutin d'une 9 h. Donc, je suppose que les bureaux doivent fermer normalement à 16 h. Mais ceux qui ont accusé de retard en commençant à 7h30 ont bouclé les travaux à 16h30. Donc, actuellement, ce sont les décomptes qui sont en cours. D'autres ont déjà fini les décomptes qui sont en train d'acheminer les urnes vers le siège de la Sénat pour les différentes vérifications par le coordonnateur et ses assistants. Très bien, merci Orou Barou Alidou. Je rappelle que vous êtes notre correspondant de l'autre côté de Niki. Merci. Et nous revenons donc en plateau, Monsieur Sopé.
était donc en train de nous expliquer un peu ce qu'on avait eu par rapport au premier correspondant. Donc, c'était un peu ça. Oui, oui. Pour revenir un peu à votre question, et pour celle qui concerne le SAVER, je voudrais dire que c'est normal qu'avec ce qui s'est passé, les événements qu'on a enregistrés quelques jours avant ce jour fatidique, c'est d'une manière ou d'une autre, ça crée un état de psychose. Mais ce que nous remarquons, tous autant que nous sommes, ça n'a pas empêché la population tout au moins de vaquer au devoir qui est le sien, c'est-à-dire aller voter. Donc c'est important, je pense que c'est important de le préciser. Et vous venez d'écouter ensemble avec nous la situation à Niki avec notre ami Alilou. Il ou elle vient de préciser 90% des centres de vote, 95% pour dire que les centres de vote ont pratiquement fermé. Donc ce qui vient une fois encore démontrer combien de fois la maturité, je précise, de la population, mais également le discernement de nos populations à pouvoir faire la part des choses. Très bien. Voilà. Je vous l'annonçais en début d'émission, notre troisième invité nous a rejoint. Prudence Sakondé, bonsoir. Bonsoir, cher Théodule, et bonsoir, M. Raimi, bonsoir à l'observateur, et bonsoir aux amis téléspectateurs aussi. Prudence Sakondé a voté déjà et où? Bon, moi je vote à Porto-Novo. Très bien. Je n'ai jamais transféré et malgré tout, je n'ai jamais réussi à faire le transfert. En fait, j'ai préféré comme ça, de façon symbolique. Alors, comment avez-vous observé le déroulement du vote de Porto-Novo en passant par Cotonou? Pour aller à Porto-Novo, vous avez traversé plusieurs communes, Sémékodi, Cotonou, puis Calavi. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça se passe bien. Et ça, c'est plus ou moins en fait la bonne nouvelle que nous pouvons dire de ces élections-là, compte tenu de ce qui a été, en fait, de la crainte qu'il y avait eu, compte tenu de certains événements, quoique éparpillés, qu'il y avait eu. Bon, ça se passe relativement bien. C'est peut-être la bonne nouvelle de ce scrutin-là. Très bien. Et bon, à part ça, bon, il y a des populations qui sont sorties, ça aussi c'est à saluer. Mais ce qui est surtout à saluer, bon, en fait, Porto-Novo, et Cotonou et Calavi, c'est que ceux qui ne veulent pas voter n'ont pas empêché ceux qui voulaient aller voter de ne pas voter, quoi, en fait. Et ça aussi, je pense que c'est de la maturité. C'est aussi à saluer. Très bien. Monsieur Amoussa Rémy, nous avons suivi notre correspondant depuis Niki tout à l'heure. 95% des bureaux de vote ont déjà fermé. Et tout s'est bien déroulé de l'autre côté de Niki, où le Premier ministre, il a cité les têtes couronnées, comme vous l'avez eu à lui dire, qui ont effectué les déplacements, qui sont allés voter certainement avec toute la cour et toute la population. Vous savez, Niki, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut toujours faire appel au passé. Niki a été toujours royal et sacré, ne l'oubliez jamais. Et c'est parce que vous suivez. Et bizarrement, Niki porte le nombre double du nombre de Savès, c'est-à-dire 22. Peut-être on va faire des émissions sur ça, vous allez comprendre. Pour vous dire quoi, Niki rayonne surtout la tempérance. Je ne sais pas si vous me comprenez, même dans la royauté, c'est d'abord la tempérance. Et surtout le silence. C'est pour vous dire que nous devons toujours, quel que soit ce que nos enfants, nos fils, nos compatriotes, notre prochain est en train de faire, nous devons aussi tenir compte de l'historique, du sang, de la qualité du sang qui coule dans leurs veines. Je ne sais pas si vous savez, ça a été toujours une nation de guerriers, mais surtout de guerriers occultes. Je veux que nous n'oublions jamais ça. On ne doit pas les en vouloir, mais on doit plutôt considérer, c'est comme si nous demandions à tout le peuple de les considérer comme ils étaient avant. C'est-à-dire, il y a comme si la royauté qui leur donnait une certaine noblesse avant, vous savez, ces gens non plus, ces gens qui détiennent des forces occultes n'ont plus ce pouvoir-là. Ça fait que ce qu'ils font là, il faut que nous comprenions ça dans ce sens. C'est comme si ils avaient un pouvoir avant, mais ils n'ont plus ça maintenant. C'est comme si nous demandons
reconsidérez-nous. Et je suis sûr que dans les jours à venir, ça suffira. Vous avez vu la noblesse de Niki? Mais il y a la même noblesse aussi à Saverne. Un peu partout, à Saverne. On peut même vous définir pour chaque ville dans notre pays. Mais la noblesse de Niki est une noblesse de chevaleresque. C'est pas... Oui, à cause de l'histoire. L'histoire aussi dans les autres villes du pays. Ce que nous demandons simplement, c'est comme si nous demandions, écoutez-nous aussi, prenez-nous en compte aussi. Très bien. J'avoue que j'apprécie beaucoup cette façon, cette lecture sociologique. C'est très bien. Si vous le permettez, prenez ça. Nous avons notre correspondant en ligne, Raimi Lawani, depuis le plateau de Lomé. Bonsoir, Raimi Lawani. Bonsoir, M. Théodile, bonsoir à tout le plateau. Il faut dire tout simplement que nous avons le privilège, dans le cadre de cette élection, de couvrir 3 communes pour ETélé. Nous avons quitté dans cet après-midi, j'allais donc dire, à Taklamen, qui est un arrondissement de la commune de Kétou, pour se rendre tout droit dans la commune d'Adjaouéré, plus précisément dans l'arrondissement d'Ikilé, où pratiquement tous les bureaux de vote ont déjà fini le dépouillement et sont actuellement à l'arrondissement où les présidents des bureaux de vote sont en train de remettre le matériel et les résultats compilés, ainsi de suite. Globalement, il faut retenir, M. Théodile Moussa, que tout s'est bien passé ici dans le département du Plateau, du moins pour les 3 communes que nous avons sillonnées. Pas d'anicroche, nous l'avons signalé déjà ce matin. Pas d'incident, il n'y a eu rien du tout. Les populations vont à l'aise de occupation comme si de rien n'était. Et peut-être la petite chose qu'on dirait, on constate par endroit que il y a certaines populations, certains endroits, les populations ne sont pas sorties dans une certaine mesure pour voter, mais ça n'empêche pas le bon déroulement du scrutin. Actuellement où nous parlons, il est formellement interdit, comme vous l'avez dit, de donner des tendances, des résultats. Donc on va donc s'en tenir à l'ambiance qui prévaut actuellement au niveau de l'arrondissement d'Ikilé, parce que nous y sommes actuellement au niveau de l'arrondissement d'Ikilé, où des présidents et autres sont en train de voir le matériel. Quand on va raccrocher, quand on va remettre l'antenne tout à l'heure, on va se rendre à Kobe pour aller voir également ce qui se passe à ce niveau. Voilà ce qu'on peut retenir de façon ramassée des élections présidentielles de 11 avril 2021 dans la commune de Kitoué, dans la commune de Adjaouéré pour le moment. Très bien, Raimi Lawani, donc il faut noter tout simplement que pour les 3 communes que vous avez parcourues, il n'y a plus de bureaux de vote qui soient ouverts, tout est fermé, tout est clos. Pour les 3 communes. Oui, pour les 3 communes, à l'exception de la commune de Kobe, nous allons nous assurer, les autres communes, tous les bureaux de vote ont déjà fermé. Très bien. Merci Raimi Lawani. Je rappelle que vous étiez en repérage de l'autre côté du plateau de l'OME pour ETélé. Nous sommes encore là, certainement que vous allez nous revenir pour d'autres détails. Et voilà, Prudé Sakondé était en train... oui, vous aviez parlé de... Oui, en fait, je disais que j'appréciais la lecture, en fait, à mon avis, sociologique de la situation que présentait M. Raimi. Parce que la lecture faite comme ça aide aussi à mieux appréhender, à apporter des solutions justes. Et parfois, comme il le dit aussi, de façon anticipative pour éviter les situations telles que nous avons. La bonne nouvelle, c'est de l'autre côté du plateau de l'UME avec Lawani Raimi, c'est que tous les bureaux de vote ont fermé, le dépouillement fait, le matériel est en train d'être remis aux responsables au niveau des arrondissements. Donc, c'est ce qu'on peut souhaiter. Il n'y a que ça qu'on peut souhaiter quand nous sommes dans une démocratie, et qu'à la fin de la journée électorale, on puisse nous dire que en fait, tout s'est bien déroulé partout sur le territoire national. Et quand on entend de part et d'autre que ça se passe bien, bon, je pense qu'on a peut-être de raison d'être davantage fiers d'être béninois, parce que on ne vendait pas cher. Parfois, en fait, la peau pour dire non, il peut y avoir. Mais là,
comme le disent certains, nous sommes encore en train d'étonner le monde. Vous partagez le même avis que Prudence, M. Sokwe? Étonner le monde, oui, tout à fait. Et je dirais même que nous avons cette manie-là à chaque fois de nous faire distinguer des autres pays de la sous-région. Et une fois encore, on vient de le prouver. Et c'est à notre fierté. Très bien. Est-ce que Wake Up a envoyé des observateurs dans l'OMU? Oui, Wake Up a déployé une vingtaine d'observateurs dans le plateau. Et tout comme vient... Le plateau dans quelle ville? Parce qu'il y a Ifanyi, il y a Adiawere, Koubès, Sakete, Ketou. Ketou, Koubès, Sakete, Ifanyi également. Voilà. Donc, pour la plupart, nous avons un superviseur qui a essayé de voir comment déployer les observateurs pour que nous couvrions autant que possible le plateau. Est-ce que les vôtres qui étaient sur le terrain à ces endroits-là ont eu le même constat que notre correspondant? Pareil, pas d'incident, pas d'anicroche, comme l'a dit votre correspondant. Et puis nous avons dédié un forum, nous, pendant l'observation au niveau de chaque localité, pour pouvoir collecter les informations. Et aujourd'hui, du moins, c'est là où je vous parle, exactement comme votre correspondant vient de le dire, tout s'est bien passé. Et nous avons, pour les dernières informations que j'ai reçues, avant de monter sur le plateau, une partie, non seulement les populations sont allées voter, mais il y en a qui sont revenus pour pouvoir assister un peu au dépouillement. Voilà, comment ne pas apprécier. De tout l'engouement que les citoyens, les Béninois ont par rapport à ce scrutin. Mais je dirais même, j'irai plus loin en disant que je suis fier d'être Béninois. Fier d'être Béninois. Tout comme M. Amoussa Rémy, tous ceux qui sont sur le plateau, oui. Fier d'être Béninois au regard de ce qu'on a entendu du plateau de l'OME avec Rémy Lawani. Nous sommes Dahomey et Béninois. Il faut que nous n'oublions pas que nous sommes Dahomey. C'est quand nous oublions que nous sommes Dahomey que nous apprécions mal ce qui se passe. Le Dahomey a été toujours un être fier. Et nous oublions ça. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un appel à nous tous, je précise. Et surtout à vous qui êtes au contact des journalistes, c'est comme si le Dahomey est en train de vous parler. Mais pourquoi vous ne nous voyez pas comme nous sommes? Le Béninois, si vous le considérez comme Béninois, vous verrez le Béninois catholique, musulman. Mais quand vous considérez le Béninois Dahomey, vous saurez que l'occulte est à la base de tout. Élection au Dahomey, c'est occulte, s'il vous plaît. Ça, c'est le métaphysicien qui... Non, c'est pour vous dire que... Nous n'allons quand même pas il semble que vous... Toute chose a un côté spirituel maintenant. Nous sommes Dahomey occulte, s'il vous plaît. Si vous prenez 100% de Béninois aujourd'hui qui vont à l'église, à la mosquée, je peux vous le dire en tant que métaphysicien, 80%. Un autre correspondant, Cyril Goudinan, qui nous appelle du Koufo. Cyril, bonsoir. Oui, bonsoir, cher ami. Bonsoir à tout le monde. Voilà, vous êtes en direct. Est-ce que les centres de vote ont fermé dans le Koufo à l'heure où vous parlez? Voilà, évidemment, l'élection présidentielle ce dimanche dans le Koufo. Et il faut dire que tout s'est bien passé. Notre périple, donc dans notre périple, nous avons circulé pas mal donc de bureaux de vote dans les communes de Tobiclin, de Togo et d'Aplahoué. Il faut vous dire que actuellement l'heure est au décompte. Et seulement que le constat qui a été fait est que on pensait que les cultes et puis les travaux champêtres ont empêché les citoyens du département du Koufo de sortir massivement pour accomplir leur devoir civique. Mais au finish, quand le décompte a commencé, on s'est aperçu que pratiquement les populations ne sont pas massivement sorties. Et ce qui a donc caractérisé de façon positive cette élection est que les populations ont exprimé leur vote dans la plus grande quiétude. Le mot d'ordre lancé par le préfet du département du Koufo, Christophe Ouensou Mekwedji, a été respecté dans toutes les communes du département. Chaque citoyen va dans son poste de vote, il vote et puis il rentre chez lui et calmement.
Donc l'affluence qui était donc attendue n'a pas été observée, surtout qu'avec le vote du président de l'Union progressiste Bruno Amoussou, qui a exprimé son droit de vote à a lancé un appel vibrant aux populations du Koupo de sortir massivement pour aller voter, n'a pas été suivi, faute de quoi les populations du Koupo se plaignent donc d'être un peu victimes du mandat. Monsieur Goudina Cyril, merci. Donc actuellement, on note qu'il n'y a plus de bureaux de vote ouverts dans tous les cas. Actuellement, il n'y a plus de bureaux de vote ouverts. Tout est fermé à l'heure où il compte actuellement. Merci beaucoup. Dans la commune de Koulikamé actuellement, au poste de vote de Minodou, où le décompte se fait devant donc une marée humaine de citoyens, puisque une fois le vote accompli, il faut donc se rendre dans le même bureau de vote pour assister donc au décompte. Donc, dans tout le Koupo, tout est fermé parce que la plupart des bureaux de vote, compte tenu donc de l'instruction de la Sénat, ont ouvert à 7h00 et ont fermé à 16h00. Voilà donc le constat que nous sommes en train de faire pour le moment. Merci Cyril Goudinan depuis le Koufo pour ETélé. Nous allons marquer une toute petite pause, le temps de revenir sur ce plateau. Et voilà, nous revenons donc sur ce plateau pour poursuivre avec nos invités. Je rappelle que nous sommes ici avec Monsieur Sokwe Cédric. Il est le directeur exécutif de Wake Up Africa, observateur. Ils en ont déployé 200 environ sur l'ensemble du pays. Et sur ce plateau, Moussa Raimi, métaphysicien. Oui, je ne peux jamais cocher ce nom. Moussa Raimi, métaphysicien. Merci. Et Prudence Akondé, journaliste indépendant, observateur aussi de la scène politique et tout. Alors, Prudence Akondé, en attendant que M. Moussa Raimi ne prenne la parole, nous avons écouté les uns et les autres. Quand je parle du mono, oui, ce qui s'est passé, Cyril Goudinan nous a dit dans l'ensemble tout s'est bien passé et que c'était responsable, ont invité les leurs à aller accomplir le devoir citoyen. Oui, bon, je pense qu'il a surtout mis l'accent sur le fait que les bureaux de vote ont ouvert à l'heure et qu'ils ont fermé à l'heure, c'est-à-dire à 7h, et que la plupart ont fermé aussi à 16h. Et que, bon, il n'a pas relevé d'incident particulier qui ait entravé le bon déroulement du vote. Il a parlé surtout aussi des acteurs politiques qui ont invité... Très bien. Si vous le permettez, oui, toutes nos excuses. Nous avons Mac Wessé depuis Savalou. Mac Wessé, bonsoir, oui, Savalou, bonsoir Mac. Vous êtes en direct. Bonsoir Cotonou, bonsoir tout le plateau. Nous sommes ici à Savalou, actuellement au poste de vote de Manoquin dans l'arrondissement de Savalou-Aga.
où les choses sont presque finies parce que c'est le moment de dépouillement. On constate que les populations ne sont pas sorties du tout parce que dans ce bureau, on a eu près de 335 inscrits et seulement une quarantaine de votants. À part cela, dans les autres arrondissements, on note que dans l'arrondissement de Pataba, il y a le village des Pas qui a commencé complètement après-midi parce qu'il s'est posé un problème de matériel. Voilà. À part cela, tout se passe dans une ambiance festive ici. Très bien. Marc Wessé, c'est dit donc à Pataba, les gens continuent donc de voter à l'heure actuelle. Voilà, plus précisément dans le village des Pas. Le Très village bien. des Pas à Pataba. Très bien. Ensuite, d'autres détails. Voilà, oui, à part cela, tous les autres bureaux de vote ont fermé parce qu'ils ont commencé rigoureusement à 7h, d'autres à 7h20, d'autres à 7h15. Pour ces différents bureaux de vote, tout ça est déjà fini et les matériels les urnes sont convoyées actuellement vers les arrondissements. Alors nous revenons par rapport au cas de Pataba et donc le vote doit continuer si on doit respecter les 9 heures de vote, ça ira jusqu'au-delà de 20 heures, c'est cela? 20 heures, 21 heures? Bien évidemment, on ira jusqu'à 21 heures à Ekba. Très bien. Marc Wessé, oui. Merci de nous avoir appelés, merci pour votre éclairage depuis Savalou. Prudence Akone, vous avez la parole. Voilà, la situation, nous en étions avec notre ami de Cyril Goudjo qui nous a appelé du Koufou. Il y a notre ami de Wessé, de Savalou, qui vient aussi d'appeler. Je pense que, bon, dans l'ensemble, ce qui se rapporte, c'est surtout le bon déroulement des opérations de vote. Et c'est vrai que, bon, il y a eu, en fait, quelques petites, comme il le dit, quelques petits retards. Mais bon, ça, c'est inhérent à toute activité humaine. Ce n'est jamais parfait. Et il y a toujours de petites ratés qui peuvent s'observer. L'essentiel, c'est que le vote se passe bien, se passe dans le calme et les gens peuvent aller voter et revenir chez eux en toute quiétude. Je pense que c'est le plus important, même si ça a commencé avec du retard. C'est que les gens ont la possibilité d'aller voter pendant le temps imparti pour le vote, c'est-à-dire 9 heures. Et après, bon, les autres opérations concernant le vote pourront toujours continuer. Et bon, à part ça, c'est vrai que tout à l'heure, il m'a semblé l'entendre dire que les populations ne sont pas sorties. Bon, ça aussi, ça peut s'expliquer. Mais bon, c'est parce que, vous savez, chez nous, c'est beaucoup de considérations concernant le vote. Vous verrez que, indubitablement, les gens vont sortir beaucoup plus dans certaines localités que dans... Ça aussi, ce n'est pas la première fois, en fait. Ce n'est pas... Il faut avoir le courage de le dire. Ce n'est pas la première fois que des populations sortent plus dans une localité que dans une autre. Donc, on ne va pas en faire une spécificité pour cette élection-là, mais bon, c'est des situations qui arrivent et qu'on peut remarquer. Très bien, monsieur Amoussa Rémi. Situation dans le Monokoufo que nous venons d'entendre avec Cyril Goudjinan à Savalou avec Marc Wessé. Remarquez qu'il a bien dit que les populations ont suivi le mot d'ordre du préfet. De ne pas trop s'engluer. Et donc vous finissez de voter, vous rentrez chez vous. Ça veut dire quoi? Si vous n'êtes pas un observateur permanent, vous allez mal juger l'affluence. Et c'est sûr que c'est ce qui s'est passé. Parce que si vous n'êtes pas fils, vous ne pourrez pas savoir le cycle de passage des gens. Puisqu'ils ont suivi l'ordre, parce que c'est ça qui est important. Il a bien dit, ils ont suivi l'ordre du préfet. Or, le préfet a demandé qu'il n'y ait pas... Vous finissez de voter, vous rentrez chez vous. Le plus important, les gens ont voté, c'est ça. Maintenant, il y a autre chose que nous oublions. Nous sommes en politique, s'il vous plaît. Et toute politique, tous ceux qui votent pour le politique qui les fait manger, chez qui ils ont des faveurs. Nous avons tendance à oublier ça.
Bon, à mon avis, pas toujours. Ce que je si veux vous me permettez, oui. à mon avis, pas toujours. Parce que on peut voter pour le sang. On peut voter pour le fils du terroir, même si on ne mange pas chez lui. Mais c'est ce que je vais vous dire. Je disais tout à l'heure déjà qu'il y a problème de sang déjà. Peut-être il n'est pas encore là quand je disais ça. C'est pour vous dire que nous sommes encore au Bénin, au Dahomey. En plus, c'est-à-dire c'est comme dans... si vous voulez comprendre le Bénin, le Dahomey, prenez toujours les grandes familles. Je ne sais pas si vous suivez. Le sang, comme ce que nous appelons les influences, sont toujours là. Je ne sais pas si vous qui êtes là, vous pouvez être le Benjamin, et pourtant, tous ceux qui viennent avant vous, c'est vous qu'on attend toujours pour que toute réunion démarre. Ce mystère-là, nous avons tendance à oublier ça. Et ça se passe aussi dans les populations comme ça. Donc, le plus important, ce que nous avons remarqué par rapport au retour, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas eu de violence comme on pensait qu'il allait avoir. Les gens sont sortis, sont allés voter. Ça là, nous, on a eu des retours. On a eu une autre forme de ce que notre frère là est aussi. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est au moins le plus important. C'est-à-dire, nous savons nous arrêter là où il faut s'arrêter. Au Bénin, nous savons nous arrêter. Et nous demandons aux autres, à nos frères qui n'ont pas encore voté, d'aller voter tranquillement. Et ceux qui ont voté, nous leur demandons de suivre les autres. Il y en a qui vont voter jusqu'à 21h. Voilà. Oui, donc, qui ont la possibilité de voter jusqu'à 21h. Donc d'aller voter tranquillement. Et surtout que ceux qui ont voté, nous leur demandons de rester à la maison. Et de suivre l'heure de la fin. Puisque l'heure de la fin nous invite à ce que ce soit bas, tous les lieux de regroupement, n'ouvrent pas. Parce qu'il y a ça aussi. Il faut que les lieux de regroupement s'adaptent aux heures qui vont où ça va finir. Pour qu'il n'y ait pas... Non, mais les bars, ça va s'ouvrir. Hein. Non, mais si on ne peut... Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est très important. Non, je suis d'accord avec vous, mais après, ce que moi je voudrais souligner, c'est que le soir, il y a la nuit électorale. Je suis d'accord. Et dans la nuit électorale, bon, les gens veulent se réjouir de voir que, bon, en fait, il y a d'une manière ou d'une autre. C'est important, réjouissons-nous en nous mettant dans la tête que après les élections, nous devons survivre. Si. Nous devons suivre chacun de nous. Tout à fait. Parce que, excusez-moi, le vote, c'est pour que le pays continue de vivre. C'est pour vous dire quoi? C'est important. La vie, ta chérie que tu vas laisser, tes parents que tu vas laisser là, tu vas pas les trouver quand tu es mort. Hein? Et quand tu es blessé, tu seras à l'hôpital. Hein? Quand tu es en prison, tu n'as plus les mêmes faveurs. Hein? Parce qu'on a tendance à oublier que les lieux de restriction ne nous donnent pas les mêmes joies que quand on est libre. Que chacun de nous se dise dans sa tête que je dois survivre, je dois être plein. Non, sur ce point, peut-être qu'on ne se comprenait pas. Sur ce point, je suis tout à fait d'accord. Si quelqu'un pose des actes qui sont contraires, en fait, des actes de vandalisme, non, bon, il aura affaire à la loi. Moi, quand je parle des bars, bon, moi, je parle de ceux qui veulent se réjouir de ce qui se passe. Bon, pas de ceux qui veulent se réjouir en limitant le taux d'alcool. Oui. Pas de ceux qui veulent semer le désordre, non, moi, pas du tout. De toute façon, on n'en est pas là. C'est clair. Il y a eu, en tout cas, une photo de participation de l'autre côté de Koufo. On a dit, Savalo, oui, avec quelques hésitations par endroit, oui, ce qui est normal et c'est inhérent à tout processus de vote, monsieur Cédric. Oui, tout à fait, c'est inhérent à tout processus de vote. Et quand vous prenez la démocratie les plus évoluées, on constate cet état de choses. Comme l'a dit tout à l'heure mes prédécesseurs, vous avez, oui, pour la plupart du temps, dans ces pays, dans les grandes démocraties, on n'ôte toujours pas en droit des faibles taux de participation. Donc voilà, c'est le cas également ce jour. Et je pense également qu'il est un peu tôt de statuer, en fait, d'aller à des pronostics. Donc, attendons d'abord que le processus aille à son terme et que la Sénat nous aide dans
en nous donnant déjà le résultat provisoire. C'est sur cette base qu'on aurait plus d'éléments pour apprécier. Voilà. Ce qui est sûr, ça continue, ce qui est intéressant, pour certains qui n'ont pas encore voté, qui sont de l'autre côté de l'arrondissement de Kwataba, dans Savalou, ils ont encore la chance d'aller voter très vite. Alors, c'est ça qui est intéressant et qui... n'est-ce pas? Oui, jusqu'à 21h. Je pense que c'est eux qui vont retenir l'attention de la République, parce que la plupart des bureaux de vote vont fermer certainement avant 21h. En fait, toutes les opérations, on va les attendre, quoi. Est-ce à dire que oui, pas des observateurs, déployer des observateurs à Kwataba de l'autre côté de Savalou, qui vont rester jusqu'à 21h pour observer? Ils sont obligés. Ils sont obligés puisque nous sommes à la... c'est actuellement la période, ou moins le moment de la collecte des données. Donc, je voudrais peut-être, du haut de votre tribune, les inviter à un peu plus de patience et afin qu'ils suivent le processus jusqu'à ce que, on ait les résultats. Très bien. Un autre correspondant certainement en ligne. Correspondant en ligne, bonsoir. Voilà, pas encore. Nous poursuivons, donc nous revenons en plateau. Monsieur Amoussa Raimi, oui, le Bénin étonne toujours et sur tous les plans, nous remarquons que c'est toujours l'étonnement, comme on le dit, et le Bénin arrive toujours à se distinguer dans son ensemble. Avant tout, vous permettez que nous demandons humblement de ce plateau à toutes les autorités des villes ou des villes où il y aura eu augmentation d'heures, qu'il y ait anticipation au niveau de la lumière, déjà. Qu'il y ait anticipation au niveau de la lumière. Qu'il n'y ait pas de problème de lumière. Surtout ça. Et deuxièmement, que nous n'oublions pas que là où il y a spiritualité occulte, quand le noir s'installe, la peur s'installe. Et que les autorités traditionnelles de ces milieux, nous leur demandons de ne pas rester à la maison, mais de rassurer les populations. Parce que quand la nuit tombe, ce sont ces autorités qui prennent le pouvoir. Dans nos pays, quand la nuit tombe, ce sont les autorités spirituelles qui prennent le pouvoir. Nous leur demandons que leur travail n'est pas terminé. Très bien. Voilà. Ok. Nous allons marquer une toute petite pause, le temps de revenir ici en plateau. Merci et à tout à l'heure. Présidentielle 2021, jour de vote, ça se passe en direct ici sur E-Télé. Et je rappelle que les bureaux, de par ce que les correspondants nous ont dit par endroit, certains bureaux sont déjà fermés puisqu'il est déjà 17h, bientôt 18h. Nous en avons encore en ligne pour nous relater un peu l'ambiance d'une localité, d'un département. Un autre correspondant en ligne, bonsoir. Correspondant en ligne, bonsoir. Certainement qu'il n'est plus en ligne. Peut-être ça qu'on dit. Voilà, le vote là, nous sommes déjà au-delà de 18h pratiquement. Au-delà de 18h. Dans l'ensemble, c'est vrai que certains bureaux de vote ne sont pas encore fermés parce que ça continue puisque certainement ils n'ont pas commencé à attendre. La sécurité sur ce point par rapport à ceux qui sont encore en train de voter, elle doit être forcément renforcée. Oui. Je pense que si, pendant que tous les bureaux de vote étaient ouverts, la sécurité n'a pas connu de problème, ce n'est pas quand il ne restera que quelques bureaux de vote que la sécurité aura de problèmes. C'est dire que... on ne dit pas que ça va avoir des problèmes, c'est certainement qu'il y aura le réflexe qu'il faut. Oui, en fait, c'est dire qu'on aura davantage de moyens, davantage d'hommes pour s'occuper de ce qui reste. Donc, en fait, si jusque-là, nous n'avons pas enregistré d'incident, il n'y aura plus rien, quoi. Ça, c'est ma lecture.
c'est ma lecture de la situation. Bon, puisque nous aurons davantage de forces de l'ordre, c'est vrai que ce sera dans la nuit, ça va faire un peu dans la nuit, mais nous aurons davantage de forces de l'ordre, nous aurons davantage de moyens pour s'occuper des bureaux de vote qui restent. Donc, pour moi, pour ce qui est, en fait, ce que nous avons pu observer jusque-là, bon, la fin, ça va se passer bien. Très bien. Insécurité au cours de ce scrutin, Wake Up Africa, comment l'avez-vous vu à l'œuvre? Quelle est votre appréciation de la sécurité du travail des forces de l'ordre depuis le début jusqu'à l'heure où nous habitons? Déjà, il faut noter la présence des forces de l'ordre pratiquement au niveau de tous les centres de vote. Mais non seulement leur présence, je dirais la neutralité des forces de nos sécurité. C'est d'ailleurs les grands. Ils étaient pratiquement tous présents. Nous avons noté, c'est important également de le préciser, nous avons noté par secteur les forces de l'ordre. Je ne sais pas si les forces de l'ordre étaient en nombre insuffisant, mais nous avons constaté qu'au niveau d'autres centres de vote où ils faisaient la navette, la ronde, la rotation. Voilà. Sinon, de façon globale, la sécurité était de mise. Et non seulement ça, je vais au-delà en disant que la population même, à un moment donné, vous avez cette notion que nous avons en tant que Béninois de pouvoir se protéger l'un et l'autre. Autant que nous étions tous, la population elle a participé massivement au processus de vote. Et puis, donc il y avait rien, il n'y a pas d'incident noté. Très bien. Nous allons écouter Emmanuel Akapo depuis Djougou. Emmanuel, bonsoir. Hey, bonsoir. Très bien. Quelle est l'ambiance actuellement à Djougou? Les centres de vote ont-ils fermé? Oui, exactement. À Djougou, c'est la très bonne ambiance. La fête électorale a été belle ici à Djougou, puisque loin des symptômes observés ailleurs, Djougou a été très calme. L'élection s'est déroulée dans l'ensemble d'une manière festive. Les bureaux de vote, dans leur grande majorité, ont ouvert autour de 7h00 et les bureaux de vote qui étaient en retard ont ouvert autour de 7h05 et 10 minutes par là. Donc actuellement, tous les bureaux de vote de Djougou sont tous déjà fermés. Les décomptes ont été déjà effectués. Il faut noter simplement que l'ambiance électorale a été bonne au niveau des centres de vote de Djougou. C'est vrai qu'il n'y a pas eu trop d'affluence, mais on a noté quand même une certaine vivacité au niveau de la commune de Djougou pour cette élection-là. Oui, s'agissant de l'affluence, c'est vrai que Emmanuel Akapo, vous étiez à un seul endroit. Est-ce que vous avez sillonné tout Djougou pour voir un peu ce qu'il en est? J'ai sillonné la grande majorité des bureaux de vote de Djougou. C'est le même constat partout. Et il faut le dire clairement, c'est le même constat, c'est l'ambiance. Et donc actuellement, l'heure est au dépouillement, Akapo Emmanuel, l'heure est au dépouillement? Oui, au dépouillement. J'ai assisté également au dépouillement. Cela s'est fait dans la grande convivialité, la grande ambiance. Il n'y a pas quand même de difficultés majeures observées sur le terrain. Le dépouillement a été fait dans la sérénité totale. Très bien. Emmanuel Akapo, merci d'avoir appelé. Vous restez toujours en repérage puisque nous vous aurons autour de 0h pour nous donner d'autres détails par rapport à ce scrutin. Donc on se donne rendez-vous tout à l'heure, Emmanuel Akapo. Et merci à vous depuis Djougou. Oui, monsieur Sobré. Oui, Théodule, je parlais de sécurité. Je répondais à votre question concernant la sécurité. Tout à l'heure, quand j'insistais sur la capacité de la population à pouvoir assumer sa propre sécurité, je voulais juste faire noter que nous avons noté une ambiance fraternelle.
Voilà. Donc au point où, à un moment donné, les forces de l'ordre ont demeuré toujours dans leur position, dans leur mission de neutralité. Voilà, c'est ce qui a été observé pendant il faut dire aussi, M. Rami, que la présence des forces de sécurité, cette présence a rassuré les gens et qui sont sortis aller accomplir le devoir. C'est d'abord une présence discrète. Vous comprenez? Discrète. Pas d'expression d'âme que la population voit. C'était surtout discrète. C'est très important. Et deuxièmement, remarquez que depuis un bon moment, le Béninois n'a plus trop peur de ses forces de sécurité. Nous, on a plutôt tendance à les remercier du fait qu'il y a certains gentlemen qui se dégagent d'eux. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et ça, c'est une certaine assurance, puisqu'ils sont dans leur devoir régalien d'assurer la sécurité. Vous verrez aujourd'hui qu'on a plus tendance à prier pour eux. Si vous remarquez ça, à prier pour eux, pour dire, je ne sais pas si vous comprenez. Le problème de sécurité, je pense que ce que nous allons demander plutôt, c'est par rapport à ceux dont les bureaux ne sont pas encore fermés. Que les délégués rapidement, qui est comment vous appelez les crieurs publics, c'est surtout ça. Et l'autre chose, c'est que remarquez que dans notre pays, l'honneur de la famille compte. L'honneur de la famille. Quand tu es un enfant d'une famille et on apprend que tu t'exprimes de manière déshonorante pour la famille, vous savez ce qui se passe. Nos familles ne pardonnent pas ça. Donc c'est l'autre sécurité souvent ça. Vous verrez que chaque père a dit pratiquement à ses enfants, Mado Nyamiome. Et chaque mère aussi a dit à ses enfants, Mado Nyamiome. Et vous verrez souvent, même, on est allé jusqu'à dire d'abord, et c'est peut-être ça que vous appelez que le rythme n'était pas en vitesse, ce sont les grands qui sont d'abord allés voter très tôt. Et ils sont revenus dire, il n'y a pas de problème, allez-y. C'est ce que je peux vous dire ça. On a fait ce travail aussi. Oui. Voilà. Très bien. Oui, Prenez Sakoné. Je voudrais en fait qu'on salue les forces de l'ordre pour leur patriotisme, oui, leur courage, leur dévouement à aller même restaurer en fait la quiétude, la stabilité dans les zones qui étaient plus ou moins à risque. Je pense que n'eût été eux, bon, on serait encore en train de traîner certaines situations. Ils ont été prompts et leur professionnalisme a payé, en fait, qu'on le voit. Et M. Raimi tout à l'heure disait qu'il s'agit d'une présence discrète. Je pense que c'est vraiment cela, parce que les forces de l'ordre étaient au niveau des bureaux de vote, mais n'étaient pas nécessairement avec les agents, en fait, les assesseurs, ils étaient un peu en retrait. Et bon, parfois, il faut chercher du regard pour pouvoir repérer là où ils se sont installés. Mais ils suivent quand même tout de près et pour agir rapidement au cas où il y aurait un problème. Bon, là, comme je le disais au tout début, la bonne nouvelle, c'est que jusque-là, bon, il n'y a pas eu de problème tel que ça se rapporte. En fait, vous permettez que j'ajoute quelque chose. Oui, allez-y, monsieur. Nous devons maintenant tirer une grande leçon des observations jusqu'à présent. Il va falloir que nos universitaires, qui nous forment en tant qu'étudiants, qu'on insère la formation en occultisme aussi dedans. Pour que nos soldats... Il y a la biologie à l'université. Que nos soldats, nos policiers, nos militaires, maintenant, n'aient plus peur qu'on dise que l'autre là est beau et donc non. C'est-à-dire, oui, s'il vous plaît. C'est un des enseignements, ça. C'est-à-dire, on se rend compte que certains se disent, je suis fier parce qu'il y a du gris-gris. Mais alors, il faut que moi aussi, celui qui va à sa rencontre aussi, il y a du gris-gris. Bon, ce sont des questions de spiritualité, ce sont des questions tout à fait personnelles. Non, ça ne doit pas être seulement personnel. C'est notre patrimoine. En tant que Béninois, c'est notre patrimoine. C'est à nous de l'améliorer et de montrer un bon visage de ce patrimoine.
C'est ce que je vais vous dire. Mais dit personnel, non, s'il vous plaît. Il va falloir aller maintenant plus loin. L'armée dahoméenne ne laissait pas chaque Amazone se protéger, s'il vous plaît. Non. Mais j'espère que... Bon. Non, en fait, je comprends que vous souhaitez une sorte de domestication des valeurs, de nos valeurs, non, bon, de nos richesses. Non, je ne parle pas. Une forme de domestication de la façon de défendre et d'instaurer la sécurité et de la coupler avec nos habitudes, nos us et coutumes. Je suis d'accord que ça peut se faire, mais je ne suis pas certain que ça puisse être vraiment accepté de tous. Vous savez, nous avons une armée nationale, nous avons des forces de sécurité, ça c'est sûr. C'est dans toutes les localités, de Cotonou jusqu'à Malanville, et nous n'avons pas les mêmes dispositions face aux objets. Donc, je pense qu'il va y avoir un problème, parce que celui qui a quitté Tukuntuna, il ne croit pas aux mêmes valeurs que celui qui est à Abomey. Donc, ça va poser un problème si, à mon avis, si on essayait de dire, bon, voilà la voie que tout le monde va suivre, parce que c'est ça qui va permettre à tout le monde d'avoir une protection. Et à côté de cela, il y a ceux qui diront, peut-être si moi j'étais dans l'armée comme moi, que bon, je ne m'y retrouve pas totalement, quoi. Donc c'est vrai, je suis béninois, je suis africain, mais je ne m'y retrouve pas totalement. Ça va encore créer, ça va faire que notre armée va s'effriter davantage, à mon avis. L'unité, parce qu'aujourd'hui, ce qui fait l'unité aussi, c'est que on connaît les règles. Les règles. Oui. Et on sait comment agir, on sait comment faire ceci, on sait comment faire cela, et tout le monde est d'accord. C'est d'abord ça. Maintenant, quand on va amener ça, on peut y réfléchir. Sociologiquement, on peut y réfléchir dans le temps. Mais tout de suite, si on le fait, ça va briser l'unité. De toute la façon... Pourquoi vous voulez que chaque fois la récurrence là se répète? Vous ne voyez pas que c'est pratiquement... Nous ne sommes pas bien placés pour... La récurrence par rapport à... Vous ne voyez pas que les zones où pratiquement... Non, nous sommes certainement pas... Je pense que sur le plan politique, s'il vous plaît, je pense que politiquement... On aura d'autres occasions pour en parler. Aujourd'hui, il s'agit d'apprécier le travail des forces de l'ordre sur le terrain. Non, mais il faut un bon travail et nous saluons ça aussi. Une petite analyse qui donne l'autre d'un point intéressant que nous avons noté aussi pendant l'observation. Vous voyez, avec ces événements de ces derniers jours, on attendrait, je me mets dans la propriété de la population, on attendait à un moment donné que nos centres de vote peut-être soient plus ou moins militarisés ou sécurisés d'une certaine manière. Mais nous allons constater que quand nous allons tous nos centres de vote, c'était la sécurité habituelle, ce qu'on vivait, on ne comprend pas le passé, ainsi de suite. Donc, accompagner M. Prudence pour dire que c'est également le moment de remercier nos forces de sécurité pour le travail qui a été abattu. Très bien. Voilà, nous allons, si tout va bien, écouter, recevoir l'autre correspondant en repérage de l'une de nos localités sur l'ensemble du territoire. Ils étaient nombreux. Tout à l'heure, nous avons suivi nos correspondants de Wessé, du Mono, du Koufo, de Niki, du plateau avec Raimi Lawani, du plateau de Louémé, qui a sillonné 3 grandes communes. Et nous avons eu la correspondance de Savalou, de Djougou. Eh bien, dans l'ensemble, tout se passe bien. Les bureaux de vote sont, la plupart des bureaux de vote sont fermés. Il y en a quelques-uns qui sont toujours en train de suivre le processus parce que, n'ayant pas ouvert le bureau de vote à l'heure prévue, il y en a qui ont ouvert après 12 heures et donc ils ont 9 heures de vote rigoureusement à observer et donc jusqu'à 21 heures par endroit. Jusque-là, je pense que c'est le seul endroit où où il y a eu, en tout cas, pour ce que nous avons reçu de nos correspondants, où il y a eu ouverture après 12 heures. Le plus important, c'est de tenir compte de ce décalage, c'est tout. Qu'on tienne compte de ce décalage et surtout que les autorités qui sont en contact plus avec les populations, c'est maintenant le moment de ne pas rester dans le bureau.
de sortir avec les gongonneurs. Et maintenant, autre chose, c'est quoi? Voilà. On me signale qu'il y a un autre correspondant en ligne, Gérard Keter depuis Glazoué. Gérard, bonsoir. Oui, bonsoir, messieurs. Très bien, vous êtes en direct. Comment est-ce que ça se passe de l'autre côté de Ouessé à l'heure actuelle? Les centres de vote ont pratiquement fermé, n'est-ce pas? Oui, ici c'est à Glazoué, vous êtes en direct depuis Glazoué. Les centres de vote ont fermé. Alors, j'ai sillonné les centres de vote en ce qui concerne la ville de Glazoué. Tout s'est bien passé. J'ai également parcouru quelques arrondissements de la commune de Glazoué, comme arrondissement de Sokonta, de Bakbaza, arrondissement de Ouedeme et comme ça. Ils ont fermé à l'heure. Actuellement, ils s'acheminent vers les bureaux d'arrondissement. Et actuellement, avec l'ambiance, vous aurez constaté que je suis au niveau de l'arrondissement centre de Glazoué, où tout se passe très bien ici actuellement. L'ambiance, il faut en témoigner que la population de Glazoué a massivement sorti comme cela se doit. Et le vote a eu lieu dans la paix, sans aucun incident de toute façon. Et donc actuellement il n'y a pas de... Gérard Keter, vous me suivez? Vous me recevez? Oui. Gérard Keter, donc actuellement dans Glazoué, il n'y a plus de bureau de vote ouvert. Le dépouillement est pratiquement terminé. Tout est clos de l'autre côté. Tout se passe actuellement dans les arrondissements, nous allons dire. Oui, je vous reçois très faiblement, mais comme je l'avais dit à l'instant, il n'y a plus de bureau de vote ouvert. Actuellement, Glazoué, tout est fermé et pour l'heure, c'est le policier, je reviens les arrondissements. Très bien. Merci à vous, Gérard Keter depuis Glazoué. Vous restez en repérage puisque nous allons vous retrouver tout à l'heure autour de 0h pour la suite de tout ce qui se passe de l'autre côté de Glazoué. Certainement, le dépouillement se passe actuellement. Vous aurez à nous faire le point sur d'autres plateaux. Monsieur Prédé Sakoné, vous en étiez là? Oui, bon, en fait, par rapport à ce que nous venons de recevoir de Glazoué, je pense que c'est dans la suite de ce que nous avons eu jusque-là. Ça se passe bien. Le bureau de vote à Glazoué, pour la plupart, sont déjà fermés, ils sont en colissage. Et une fois encore, je dis, c'est la bonne nouvelle qu'on pouvait attendre d'un scrutin présidentiel que nous sommes en train de recevoir. Et bon, comme à Glazoué, comme à Ouessé, comme à Pobé, comme dans le Mono, comme à Djougou, et comme à Niki, nous allons espérer que tout se passe bien jusqu'à la fin. Quand je dis jusqu'à la fin, jusqu'à la fermeture de tous les bureaux de vote, y compris le bureau de vote les bureaux de vote à Pataba, que ces bureaux de vote aussi, que tout se passe bien jusqu'à la fin et que bon, nous puissions vraiment célébrer en fait très bien la victoire de notre démocratie. Merci. Nous avons Zéphirin Toaseïche depuis le Zou, le département du Zou. Zéphirin, bonsoir. Oui, allô? Oui, Zéphirin, vous êtes en direct. Nous vous recevons. Tout est pratiquement terminé de l'autre côté du département du Zou avec vous pour les quelques localités que vous avez sillonnées dans tous les cas. Alors, il faut dire que contrairement à certaines opinions, la date du scrutin du 11 avril 2021 est maintenue parce que les centres de vote ont ouvert leurs portes. Et dans le Zou, on a sillonné quelques centres de vote, à savoir dans la commune d'Abomey, dans la commune de Boyko, dans la commune de Zobodomé. On a fait aussi un tour à Bainzi. Globalement, tout s'est bien déroulé, mais dans la matinée, juste à 7h, tous les centres de vote
ont ouvert pratiquement à 7 heures, il n'y a pas assez de retard. Donc, dès le début, il n'y a pas la grande affluence. Et on a cherché à vouloir savoir pourquoi les populations ne sont pas sorties très tôt le matin, mais on nous a dit que aujourd'hui c'est un dimanche, donc ce n'est qu'après les cultes du dimanche que les populations vont sortir. Mais dans l'après-midi, on a constaté qu'il y a quand même un engouement autour de ce vote. Il n'y a pas d'incident majeur à signaler non plus. On a recueilli les avis des autorités, des électeurs. Ils sont quand même tous contents, j'allais dire tous contents. Ça s'est bien déroulé. Et à l'heure où je vous parle, les bureaux de vote sont pratiquement fermés et les décomptes continuent. Et donc, c'est un peu ça. Et laissez-moi vous dire que ce qui a le plus frappé, c'est le vote de Désiré Boutouni, parce que cet élu de la 24e circonscription électorale a été déchu de cette voie, notamment politique. Mais depuis janvier, il a été rétabli dans cette voie. Donc, très bien. Zéphirin Towa Seiche, merci pour cette correspondance. Vous aurez le temps de nous donner d'autres détails dans les heures qui viennent. Ce qui est sûr, nous allons vous retrouver tout à l'heure autour de 0h. Zéphirin Towa Seiche depuis le département du Zou. Monsieur Moussarabi, tout se passe très bien de toute façon et les Béninois visiblement sont heureux d'avoir vraiment travaillé pour le succès, la réussite de ce scrutin, puisque tous les bureaux de vote sont fermés, l'heure au dépouillement par endroit. Ailleurs, c'est pratiquement terminé, tout est centralisé au niveau des CA. Ce que nous allons toujours demander, j'ai dit toujours demander, c'est qu'on mette nos votes, nos élections sur des jours sacrés, comme pareil jour dimanche. Ça joue beaucoup. Dimanche est un jour sacré. Vous savez, à force de prier... Jour de repos et de prière. Mais c'est à force de prier cycliquement, il y a un égrégore qui est dans l'invisible, auquel vous faites appel dans des moments comme des élections. Et je peux vous dire que les grands prêtres, les grands pasteurs, les grands imams, les grands rounots, ont fait appel à cette énergie. Parce que le problème que vous oubliez souvent, c'est quoi? Mon frère journaliste, s'il te plaît, tout n'est pas matériel. Il y a des moments où vous ne savez pas ce qui vous sauve. Et c'est de ça que je vais vous parler. Toutes les dates de grandes élections, je peux vous dire que nous faisons appel aux égrégores de nos anciens rois, de nos anciennes gloires, que ce soit Monseigneur Isidore, Béanzin, Kaba, Bioguera. Mais on doit toujours tenir compte du sacré, s'il vous plaît, dans ce pays. Parce qu'il y a un mystère. Qui peut penser que tout, pratiquement... Mais vous pensez que c'est seulement matériel? Non, non, s'il vous plaît, mon frère. Donc, rendons davantage hommage toujours et demandons toujours à nos temples, églises, mosquées, de continuer toujours à prier pour la nation, à prier pour la paix. Parce que c'est pas fini, c'est pas parce que maintenant nous sommes en train qui vous dit il faut aller croiser les bras. Non, c'est maintenant que nous devons encore nous contrôler davantage dans les bars, dans les lieux de rassemblement. Surtout, et que l'œil de l'autorité soit dans les endroits qui n'ont pas d'autorité. Je pense même que l'œil de l'autorité soit dans les endroits qui n'ont pas d'autorité. Parce que c'est souvent dans les endroits qui n'ont pas d'autorité que un kidam se lève pour vouloir imposer une autorité qui n'a pas de loi. Et ça, c'est souvent ça qui est à la base des incidents. L'autre chose, les bureaux de vote où ce n'est pas encore terminé, nous devons savoir que la sécurité du jour n'est pas la sécurité de la nuit. Les paramètres de la sécurité du jour ne sont pas les paramètres de la sécurité de la nuit. Et que le plus important, chacun de nous ne doit pas oublier que nous venons d'une ville, d'un endroit. Mais si chaque fois cet endroit doit être cité comme endroit de violence, ça ne fait pas notre honneur. Que chacun de nous protège sa ville de provenance dans ces moments-là. Et protéger le pays tout entier. Quand vous protégez déjà, si je suis de tel endroit et que je protège déjà en étant galant,
Mais si chacun de nous fait ça, c'est la nation, c'est ce que je vais vous dire. Très bien. Une question qui trottine dans la tête des Béninois, des uns et des autres, quand on entend parler d'observateurs, les observateurs ont observé le scrutin, mais il y en a qui se demandent, mais ils sont qui? Mais c'est quoi leur rôle? Qu'est-ce qu'ils font réellement? Ils vont observer quoi? Comment les gens vont dans les urnes? Comment ils prennent le bulletin? Et qu'est-ce qu'ils vont véritablement observer? Vous avez l'occasion une fois encore d'expliquer aux uns et aux autres le travail d'un observateur au cours d'un scrutin. Merci Théodule. Un observateur, comme ça s'entend le plus simplement possible. Mais vous observez quoi en fait? C'est observer. Bon, c'est maintenant, dans un processus électoral, l'observation requiert des procédures. On ne va pas dans un centre de vote pour observer tel que la population le fait. Et nous avons des paramètres qui nous permettent d'évaluer et de savoir si réellement un processus électoral a été une réussite ou pas. Et au nombre de ces paramètres, par exemple, vous avez l'ambiance générale à proximité d'eux. Très bien. Si vous le permettez, nous allons écouter Gafaro Alassane depuis Bassila, le pays des Annie. Bonjour. Bonjour Etienne, comment vous allez? Oui, ça va très bien. Gafarou, dites-nous comment est-ce que ça se passe. Les centres de vote ont pratiquement fermé à Bassila. Ça se passe très bien ici à Bassila. Il faut dire que depuis le matin, la plupart des centres de vote ont ouvert depuis 7h, d'autres par contre 7h10, 7h15. Jusqu'à l'heure où je vous parle, tous les centres de vote ont déjà fermé. Si je vais parler de l'arrondissement central de Bassila, tous les agents des bureaux de vote ont déjà convoyé les urnes vers le coordonnateur d'arrondissement. D'autres ont déjà déposé les urnes, d'autres sont encore en attente. Tout se passe très bien ici à Bassila, pas d'incidence. Tout se passe normalement. Très bien. Et donc, actuellement, il n'y a plus de bureaux de vote ouverts à Bassila, pratiquement. Il n'y en a plus, tout est fermé. Il n'y a plus de bureaux de vote ouverts dans la commune de Bassila actuellement. Tous les bureaux de vote ont déjà fermé. Il y aura au dépouillement. Le dépouillement, tous les bureaux de vote ont déjà fini aussi le dépouillement. Tout le monde, ceux qui ne sont pas encore arrivés au niveau des arrondissements sont sur la voie pour convoyer leurs urnes vers les coordonnateurs d'arrondissement. Très bien, Gafarou Alassane, merci. Merci pour votre correspondance depuis Bassila. Nous allons vous retrouver tout à l'heure autour de 01 pour d'autres détails. Et nous en étions avec monsieur Cédric Sopé, les observateurs, ce que vous faites, et quels sont les paramètres, sur lesquels vous misez pour faire votre travail en fait. De façon générale, un observateur, le processus d'observation prend en compte la période de pré-campagne, la période de campagne et le jour même du scrutin. Et aujourd'hui, quand on prend le jour du scrutin, je disais tantôt qu'il y a un certain nombre de paramètres, à savoir l'ambiance générale à proximité et à l'intérieur du poste de vote. Et quand on parle de l'ambiance générale à proximité ou à l'intérieur du poste de vote, nous essayons de voir, ou de moins de constater s'il y a des tentatives d'intimidation de la population, ou s'il y a des signes de symboles de campagne. À l'intérieur comme à l'extérieur du centre de vote. Voilà. Ensuite, il y a la composition du poste de vote. Et quand on parle de composition du poste de vote, nous essayons de noter, ou du moins d'observer, de constater plutôt, si au moins nous avons 2 membres au niveau du poste de vote. En principe, c'est 3. Il y a le président et les assesseurs. Voilà. Donc, tout au moins 2 au niveau du poste de vote. Et également, nous essayons de voir si il a été prévu des remplacements. Entre-temps, si pas à travers des erreurs ou du moins l'indisponibilité, on peut supposer que sur les 3, c'est-à-dire que un peut sentir des malaises ou ne peut-être pas, ou du moins savoir quelques difficultés qui l'empêchent de... Est-ce qu'en temps il a été prévu du personnel pour pouvoir pallier à cela? Aussi, il y a ce qu'on appelle la disponibilité du matériel. Nous essayons de voir si est-ce que le bureau de vote a ouvert à l'heure, est-ce que tout le matériel électoral a été convoyé. Très bien. Dieudonné Babatouné depuis Paracourt. Dieudonné, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Très bien. Dites-nous actuellement comment est-ce que les choses se passent à Paracourt. Tout est pratiquement terminé. Les bureaux de vote ont fermé, n'est-ce pas?
Dieudonné Babatouné, vous êtes en ligne? Alors, nous vous écoutons. Je vous reçois. Alors, les bureaux de vote ont pratiquement fermé. Tous les bureaux de vote ont-ils fermé, je veux dire, à Parakou? Oui, les quelques bureaux de vote que nous avons eu à sillonner, notamment dans le 3e arrondissement de Parakou, sont en train d'être fermés parce que les opérations de décompte et de dépouillement sont finies dans certains et sont en cours dans d'autres. Comme les parties où les décomptes sont en cours, c'est des parties qui ont connu un léger retard dans l'ouverture, sinon que dans l'ensemble, tout est déjà pratiquement terminé. Et actuellement, les membres de ces bureaux s'apprêtent à convoyer le matériel électoral vers les lieux requis et tout ça sous la surveillance des forces de l'ordre qui ont été très dynamiques en quadrillant tous les périmètres où se trouvent les bureaux de vote depuis la matinée. Et donc tout s'est bien déroulé à Parakou, on peut noter, on peut dire aujourd'hui. Oui, dans l'ensemble, il n'y a eu aucun incident. Les citoyens béninois qui ont voulu exprimer leur vote l'ont fait dans la quiétude parfaite. L'essentiel était de voter. On n'a pas manqué de matériel, on n'a pas manqué d'une isoloir. Dans tous les bureaux prévus, il y avait tout le matériel nécessaire. Les citoyens ont voté dans la quiétude pour le moment. On va dire que la journée 1 est réussie et attendons de voir la suite des événements, quitte à voir ce que va décider les autres institutions habilitées à donner les meilleurs résultats. Très bien. Merci Dieudonné Babatouné. Oui, d'ici quelques heures, autour des 0 heures, nous allons vous retrouver pour d'autres détails. Oui, nous allons, avant de laisser, nous allons d'abord vous laisser finir et établir un peu sur la situation à Parakou que nous venons de suivre. Oui, les observateurs. Donc, vous avez observé même jusqu'à Parakou, hein, en fait. Oui, si, nous avons aussi jusqu'à Parakou. Vous en avez déployé là-bas? Oui, nous en avons déployé une dizaine. Et ça va, les informations qui nous sont parvenues également, tout va pour le mieux, en tout cas jusqu'à présent. Il n'y a pas eu d'incident pour les informations qui nous sont parvenues. Et puis, nous attendons, nous sommes toujours, actuellement c'est l'étape de la collecte des données, donc voilà, nous sommes tout le temps en contact avec les correspondants là-bas, en fait les observateurs, et voir un peu ce que ça va se présenter. Parakou qui est l'attraction de tous, ça s'est très bien passé, pour certains c'était pas donné d'avance. Bien sûr, effectivement, c'était pas donné d'avance, et je l'ai dit tantôt, il ne faut pas négliger le fait que ce que nous avons, ce qui s'est passé, des événements qui ont été enregistrés, d'une manière ou d'une autre, ont produit un effet de psychose sur la population. Donc ça a créé par endroits un sentiment de crainte, de réticence, merci. Un sentiment de peur, de crainte et de réticence. Mais au-delà, nous avons constaté quand même que la population, pour les uns et les autres, ils sont quand même sortis pour aller voter. Très bien. Président Sarkozy, il faut quand même saluer le travail abattu par la Sénat, le président de la Sénat qui a dit quand même que quoi qu'il advienne, le matériel électoral ira à Parakou et les gens vont voter normalement, ce qui s'est passé au regard de ce que Babatouné nous a dit, les observateurs aussi. Il faut saluer la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, en fait, Emmanuel Tiando et tout son bureau, mais il faut aussi saluer ceux qui sur le terrain font le travail, ceux qui ont fait convoyer, ceux qui sont dans les arrondissements au niveau départemental. Je pense que c'est aussi leur mérite, le résultat que nous avons aujourd'hui. Très bien. Et avant de vous laisser poursuivre, nous allons écouter Julien Tabita depuis Boukoumbe. Bonsoir Julien Tabita, vous êtes en direct. Boukoumbe vit donc, oui. Boukoumbe vit aussi les heures de dépouillement, c'est ça? Tout prend fin ici dans la commune de Boukoumbe, puisque actuellement, après avoir fait le tour de plusieurs bureaux de vote dans la journée, nous sommes actuellement à l'arrondissement de Boukoumbe, où pratiquement tous les agents en tout cas tous les agents électoraux sont sur place et c'est le collationnement qui commence d'ailleurs.
et le dépouillement est donc terminé. Et s'il faut revenir donc à la journée de ce dimanche, il faut dire que les élections ont eu lieu dans le calme et la sérénité. Et par endroits, lorsque nous passons, nous rencontrons quand même des électeurs qui sortent, qui votent normalement dans les conditions, en tout cas toutes les conditions étaient réunies pour que le tout se passe dans le calme et dans la plus belle des manières. C'est comme une fête, les élections se sont bien déroulées. Très bien. Et tout s'est bien passé ce dimanche. Julien Tabita, dites-nous, les forces de sécurité étaient bien présentes, ils ont joué pleinement leur rôle régalien? Je pense qu'il y a plus de peur que de mal, c'est vrai. Dans les centres de vote, les agents de sécurité faisaient les tours juste pour s'assurer du bon déroulement du scrutin. Alors actuellement ici à l'arrondissement, on note quand même la présence des forces de l'ordre et de sécurité qui sont présents, un peu moins d'une dizaine quand même pour assurer la sécurité du matériel et du personnel électoral. Tout va bien, c'est l'ambiance, c'est la fête. Très bien. Julien Tabita, merci. On se retrouve tout à l'heure. Je vous le rappelle, nous allons vous retrouver tout à l'heure, donc autour de 0h pour d'autres détails. Merci. Oui. Bon, en fait, j'étais en train de dire que il faut saluer aussi ceux qui, sur le terrain, en fait, les démembrements de la Commission électorale nationale autonome pour le travail qu'ils ont abattu, parce que même si le président de la Sénat en fait avait beaucoup de pouvoir, il n'avait pas la capacité de se déployer dans les 77 communes à la fois. Donc c'est vrai qu'il y a eu un travail de fond qui a été fait depuis le haut, mais il y a aussi ceux qui sont à la base, qui ont joué leur partition pour que nous puissions avoir ces résultats-là. Vous voyez, par exemple, il y a eu à un moment donné des zones qui étaient difficiles d'accès pour convoyer le matériel électoral, mais le jour du vote, le matériel électoral était disponible dans ces lieux-là. Ça veut dire que à un moment donné, des gens ont dû faire des sacrifices, des gens sur le terrain, bien sûr, ont dû faire des sacrifices. C'est vrai que la Sénat a certainement anticipé pour prévoir tous ces scénarios-là, mais des gens sur le terrain ont dû faire des sacrifices pour convoyer le matériel électoral à un moment où ils étaient censés achever ce travail déjà. Et je pense que, bon, il faut saluer le travail d'équipe qui a été fait. Il faut saluer aussi les forces de l'ordre, on ne le dira jamais assez, qui ont joué de façon discrète leur partition pour que en fait, tout ce matériel-là puisse être convoyé. Parce que sans matériel, il n'y a pas vote. Donc si nous avons pu avoir vote sur tout le territoire, c'est que, bon, en fait, le matériel a été déployé. Il faut remercier, il faut saluer tous ceux qui ont contribué à cela. En fait, c'est sur ça, j'insiste. Il faut saluer tous ceux qui ont contribué à ce que le matériel électoral soit disponible à tous les points du territoire national. Très bien. La Sénat, oui, qui a fait un travail très appréciable. La Sénat qui s'est levée très tôt, nous allons dire, qui a anticipé des mois durant par rapport à l'organisation d'une programmation parfaite. Monsieur Amoussa Raimi, ou Monsieur Soukou donne son avis d'abord. Voilà. Non, effectivement, oui. Il faut. On ne le fera jamais assez, tel qu'il a dit. Oui. La Sénat a joué un rôle exceptionnel par rapport dans ce processus. Le timing, les dispositions, le chronogramme, tout a été respecté à la lettre. Et comme il a dit tout à l'heure, mon prédécesseur, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais toujours est-il qu'entre-temps, nous avons noté qu'il y avait des blocages, des dysfonctionnements pour pouvoir convoyer le matériel électoral, mais toujours est-il que le jour du vote, il y a eu du matériel. Voilà. Et le vote a eu lieu. Oui, et c'est à la type de la Sénat, la Sénat d'Emmanuel Tiando, qui également pratiquement gagne les dernières heures au niveau de la commission. Je voulais parler de cette Sénat qui est pratiquement en fin de mandat. Il faut leur décerner un satisfecit pour le travail qui a été fait. Mais allez-y. Au-delà de la Sénat, je voudrais, de par notre position d'observateur, apprécier le fait que aujourd'hui, si nous avons
pu voter, nous sommes allés aux urnes, c'est pour le bonheur de tout le monde. Et le sacrifice, ce n'est pas que la Sénat. Nous avons la Sénat, nous avons la population, nous avons les forces de l'ordre, nous avons les membres des postes de vote qui ont accepté, malgré, je ne dirais pas tractation, mais malgré ces événements que nous avons connus, qui ont accepté quand même faire le travail. Nous avons les démembrements, nous avons toutes les organisations de la société civile à un moment donné qui ont sensibilisé et amené à ce que vraiment aujourd'hui nous puissions vivre cette fête-là. Donc vraiment c'est à l'honneur de tout le monde et je voudrais féliciter ici, Wake Up voudrait féliciter toute la nation béninoise. Voilà, merci. Il y a pas que... Si vous me permettez, bon, à la liste, j'ajoute volontiers le gouvernement pour sa volonté de bien faire la chose. Je voudrais dire que c'est aussi ça l'avantage par rapport à la bonne organisation des élections. C'est aussi ça l'avantage d'avoir des Sénats permanentes. Si la Sénat qui organise ces élections était en fait une commission ad hoc comme on avait l'habitude de le faire, il n'y a rien à faire. Nous allons assister à un cafouillage. Il n'y a rien à faire. La chance, c'est qu'ils ont l'expérience. Ils ont déjà organisé plusieurs élections législatives, communales. Ils ont même organisé déjà d'élections présidentielles. Donc c'est ce capital-là que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Sinon... Très bien. Avant de laisser M. Amoussa Raimi parler, nous allons écouter Damien Avovou depuis Dassazoumé. Bonsoir Damien. Oui, bonsoir monsieur. Très bien, vous êtes en direct. Comment est-ce que ça se passe à l'heure actuelle dans Dassazoumé? Il faut dire que la plupart des bureaux de vote que nous avons sillonnés, nous étions dans l'arrondissement de Tré et de Paouyan. À Tré, nous étions dans le centre de vote EPP Tré groupe A, EPP Tré groupe B, PPD, Gampétin, Adjoktan et Nike. Dans la matinée, dans tous ces bureaux de vote, tout s'est bien déroulé. La population est sortie massivement pour voter dans le respect strict des gestes barrières. Aussi, dans l'après-midi, nous étions dans l'arrondissement de Paouyan et nous avons sillonné l'école primaire publique centre de Paouyan, EPP à Yamé, David Sogo, à Djandofo. Et dans tous ces bureaux de vote aussi, tout s'est bien déroulé. La population est allée accomplir son devoir citoyen dans la quiétude et le respect strict des gestes barrières. Alors, le déploiement a commencé déjà dans l'arrondissement de Tré et tous les bureaux de vote sont déjà fermés dans l'arrondissement de Tré et l'acheminement des équipements, des matériels qu'il faut pour la Sénat ont commencé par déjà venir au niveau du siège de l'arrondissement de Tré. Donc voilà ce que nous pouvons dire par rapport au vote de ce jour. Voilà, merci Damien Avovou. Nous allons vous retrouver tout à l'heure autour de 01 pour d'autres détails. Merci très bien, beaucoup. M. Amoussa Raimi. Il n'y a pas que la Sénat qui était au cœur de cette organisation. Bien sûr, le gouvernement en amont en tant que garant. Il y a la Cour constitutionnelle, il y a les autres institutions, la société civile qui ont pratiquement mis la main à la pâte pour que tout se passe véritablement bien jusqu'aujourd'hui. Nous n'allons que célébrer que l'expérience. C'est l'expérience qui est à célébrer aujourd'hui. Et maintenant, remarquez ce que nous appelons l'éthique d'un chef d'État. Qu'un chef d'État ne tremble pas quand il parle. Tous ses enfants, filles et garçons, écoutent. Vous savez, un chef d'État est comme un père de famille. Si une maison doit tenir, ça dépend du père de famille. Remarquez que le chef d'État, quand il a dit le vote, comment il a dit ça d'une certaine manière que il a rassuré. Casse nulle part. Vous savez, vous savez ce que ça veut dire cette parole. Et puis celui-là, la parole de Tchétoula, si je devais parler, un chef d'État, le chef du gouvernement est là. Le chef du gouvernement a toujours la parole de Tchétoula. C'est pour ça que quand un chef d'État, il y a des choses qu'il dit. Quand il a dit ça, moi, j'ai dit c'est fini. J'ai dit à toute ma famille, il n'y aura rien. C'est dégbéo. Dès qu'il a dégbéo, quand il a dit ça comme ça, le général Mathieu Kérékou, Maga, tous les anciens chefs d'État, Zissou, tous
sont venus à son secours. C'est ça les mystères que nous devons expliquer aux populations. Il y a autre chose. Quelque chose s'est déversé sur la nation depuis que sa parole-là. Maintenant, au-delà maintenant de ça, nous allons remercier toute la descente. Vous voyez, quand vous quittez un chef d'État, ministre, les institutions, et surtout les préfets. Et maintenant, tous ceux qui sont les maires, comment vous dites, les conseillers, les chefs d'arrondissement. Et maintenant, nous devons remercier tous les candidats, s'il vous plaît. Tous les 3 duos. Parce que c'est leur travail aussi. La manière dont on voit aujourd'hui, on peut les noter aujourd'hui, qu'ils sont sages. Que leur méthode a été sage. Sinon, ils pouvaient transmettre des discours belliqueux. Mais on n'a pas vu ça. On aura le temps d'apprécier le discours tenu pendant la campagne et tout, jusqu'à la fin du processus. Donc, ce qui est certain, on n'a pas, ce qui nous est revenu, il n'y a pas eu dans ce duo, non. Très bien. Marcus Koudjanoumé, là nous revenons ici presque dans l'Atlantique, oui, dans l'Atlantique, à Boumé-Calavi précisément, où Marcus Koudjanoumé est en repérage. Marcus, bonsoir. Bonsoir à vous, Théodule Roussard. Très bien. À Calavi, à Boumé-Calavi, bureau pratiquement fermé, tous les bureaux. Et l'heure est au dépouillement. Exactement, les postes de vote ayant ouvert dans la commune d'Abomey-Calavi ont dans leur majorité fini leur dépouillement. Il faut dire que le scrutin s'est déroulé aisément plutôt au niveau des centres de vote que nous avons parcouru dans cette cité doctoire, que ce soit dans les écoles Tancouet, Forêt, Sainte-Bakita, sur le G1 d'Abomey-Calavi, ou encore le collège La Référence d'Akasanto. Les opérations ont démarré à 7h, 7h30 ou 8h, pas d'incidents majeurs enregistrés. Nous avons pu observer plusieurs citoyens accomplir leurs devoirs civiques dans les règles de l'art. La difficulté chez certains, c'était qu'ils se sont perdus et ont donc été obligés de faire le tour de plusieurs postes de vote avant de retrouver leur nom inscrit sur les listes. Donc voilà un peu ce qui s'est passé tout en les orientant ou en orientant les votants. Les agents électoraux commis à la tâche essayaient quand même d'exhorter les citoyens à la patience. Partout où nous sommes passés, nous avons vu également les forces de l'ordre qui veillaient au train, un peu plus en retrait des postes de vote. La police républicaine observait les allers-retours des uns et des autres. Le vote s'est déroulé également dans le strict respect des gestes barrières, en dehors des gestes barrières, donc en dehors du matériel électoral. Les centres de vote ont reçu les gels hydroalcooliques, les masques fournis aux votants en vue de limiter donc la propagation du coronavirus. Il faut dire que plusieurs autorités ont pu quand même voter également dans cette commune. On a pu voir le maire de la commune, Bertin Korovi. On a vu tant d'autres qu'on a pu enregistrer également. Merci à vous, Marcus Koudjanoumé, depuis la commune d'Abomey-Calavi. Et là, nous sommes dans l'Atlantique. Dans l'Atlantique, merci donc. Monsieur Aboussarami, vous en étiez là. Je disais que nous nous rendons compte aujourd'hui de la puissance de la parole. Et nous tenons à remercier tous les acteurs, toutes les autorités, que ce soit la Sénat, nous remercions tout le monde. Mais le plus important, c'était la parole de paix et de nous dire qu'il n'y aura rien. Parce que celui qui ordonne... Ça a rassuré, ça a apaisé les cœurs. Celui qui ordonne, quand il a bien ordonné, ses enfants sont tranquilles. Très bien. Les esprits se sont dit, et les gens sont allés voter calmement. L'autre chose, nous devons remercier aussi, permettez que je remercie en direct le colonel Tawes et Bertin Korovi. Permettez que nous les remercions. Vous savez, ces derniers temps, eux aussi par leurs propos ont apaisé l'esprit de la nation béninoise. Nous tenons vraiment à les remercier et nous leur demandons de continuer comme ça. Voilà. Très bien. Prudence Sakonde. Parlant de remerciements, bon, je pense que, en fait, s'il y a quelqu'un que moi je voudrais remercier
surtout, c'est le monsieur qui avait été victime d'accident pendant les législatives, qui avait en fait eu un problème, avait été une main amputée. Oui. C'est son message que j'ai surtout apprécié, parce que son message, ça a permis à beaucoup de se remettre dans la conscience, de se dire, ah bon, en fait, ce que je fais, il faut que je sache où ne pas aller. C'est bien, j'ai des frustrations peut-être que je voudrais exprimer, mais il y a des limites, parce qu'après, il y a des conséquences que je serai seul à assumer. Je pense que ça a aidé certainement beaucoup de jeunes à ne pas en fait verser dans l'escalade. Et bon, à part ça, je reconnais aussi que la parole a un pouvoir. Ça, et que toute chose, avant d'être dans le physique, est d'abord spirituelle. Bon, en fait, moi je lis, il y a rien, on dit il n'y a rien qui puisse exister dans le physique sans avoir existé d'abord dans le spirituel. Donc, en fait, sur ces considérations-là, je suis tout à fait d'avis que quand le chef de l'État a parlé, même si certains se sont demandé, certains comme moi, parce qu'il faut le dire, quand j'ai vu les événements, j'ai dit, bon, en fait, tu crois, le monsieur, il se basait pour dire que, en fait, les élections pouvaient bien se passer et qu'il y aurait casse nulle part le 11 avril. Nous ne sommes même pas encore au 11 avril, ben voilà ce qui se passe. Comment le 11 peut se passer? Mais je pense aussi que la chance, on peut peut-être pas voir ça comme ça, mais la chance, c'est que ces événements-là sont venus un peu plus tôt et nous ont permis d'anticiper sur le jour même du vote. Parce que, bon, vous savez, même si c'est un petit, quand vous n'en avez pas, vous ne vous êtes pas préparé et qu'il commence pas à crier sur vous, mais vous perdez d'abord votre contrôle. En fait, c'est un peu ce qui est arrivé. Et les forces de l'ordre ont les moyens de restaurer, en fait, de mettre de l'ordre partout. Et ils l'ont fait. Mais quand on vous prend au dépourvu, quelle que soit en fait votre force, vous perdez un peu le temps de revenir. Je pense que en fait, il faut saluer tous ceux qui ont contribué à ça. Très bien. Cédric Sokwe. Wake Up, par ma voix, voudrais saluer tout le peuple béninois, notamment les jeunes. Les jeunes qui ont développé à un moment donné un esprit de discernement, et ce qui a permis qu'aujourd'hui que ce scrutin puisse avoir lieu. C'est également le lieu de remercier aussi les autres observateurs sur le terrain, avec lesquels en action concertée nous avons pu partager les informations et ensemble vraiment veiller à ce que le processus d'observation puisse avoir lieu. Merci à tout le monde, à vous aussi présents ici, puisque d'une manière ou d'une autre, chacun, de par sa position, a contribué à ce que ce scrutin puisse avoir lieu. Et aujourd'hui, si nous devons faire un bilan d'étape à Wake Up, on estime que nos efforts de sensibilisation ont porté. Et c'est à l'honneur du peuple béninois, à l'honneur des jeunes, à l'honneur de tous ceux les organisations partenaires, la société civile, autant que nous sommes tous, la liste est longue, mais je voudrais, Wake Up voudrait remercier tout le monde pour le travail qui a été abattu. Monsieur Moussa Rémy. C'est de remercier d'abord Dieu et les membres de nos ancêtres. Remercier le chef de l'État d'Armes, parce que c'est lui qui est là. Je remercie les autres duos, les 3 duos pratiquement. Maintenant, remercier aussi, et remercier les pasteurs. Très bien. Les hommes, les imams, les mystiques. Tous ceux qui travaillent de manière à ce que, et qui ont compris que si l'invisible est perturbé, le visible est perturbé. Très bien. Merci à vous, monsieur Moussa Rémy, métaphysicien. Merci à vous également, Cédric Sokwe, directeur exécutif de Wake Up Africa, Wake Up for Your Right. Et Prudence Akondé, merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir partagé ces moments avec nous, avec nos correspondants qui nous ont appelés de partout. En tout cas, le tout juste après nous, vous aurez le journal et la nuit électorale tout à l'heure.
heure, vous aurez également les détails avec d'autres correspondants, mesdames et messieurs. Ainsi prend fin l'émission, ce plateau spécial jour de vote. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours en notre compagnie.